Venez en moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos, dit la Bible. La Montagne de la Prière Ministry organise un séminaire à ne pas manquer. Comme thème, je dois sortir de cette prison car je suis innocent. C'est un séminaire de délivrance, de miracle, où nous disons je dois sortir de cette prison car je suis innocent. Et je crois que tu es innocent. Et même si tu étais coupable, Jésus t'a innocenté. Alors nous vous attendons très nombreux. Les chaînes vont tomber, la gloire de Dieu va se manifester parce que la mission de Christ était renvoyer libre les opprimés et aux prisonniers, la délivrance. Orateur, prophète Samuel Pandy. Comme invité, apôtre Anderson Ngombo. Le mercredi 30 et jeudi 31 janvier de 18h à 21h. Et le dimanche 3 février de 10h à 14h. Adresse 140-146 rue Léon Geoffroy, 94 400 Vitry-sur-Seine. Ne venez pas seul, venez avec vos familles, venez avec vos amis. Que Dieu vous bénisse. Cordial, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler sur la famille. Comment les choix des parents peuvent affecter la destinée des enfants et de toute la famille. Comment les choix des parents peuvent affecter la destinée des enfants, leur équilibre, voire la destinée de toute une famille. Vous savez, la famille, c'est la pensée de Dieu. La famille, c'est la base, c'est le fondement, c'est la fondation. Si le monde existe, c'est grâce à la famille. Amen. La famille est tellement importante, comme j'ai l'habitude de le dire, que c'est la seule usine que Dieu a autorisé de fabriquer la vie. On ne peut pas fabriquer la vie comme on veut le faire aujourd'hui dans les appareils. Enfin, qu'on nous donne des enfants qui n'auront ni mère ni père. Un monde qui sera désorienté et désordonné. La famille, c'est le repère. C'est l'arbre. C'est l'origine, c'est la source. Chacun de nous a l'équilibre ici parce qu'il a une famille. Quelqu'un a dit, celui qui n'est pas capable. Celui, plus loin vous regardez en arrière, plus loin vous allez voir dans l'avenir. Parce que tu ne peux pas avancer si tu n'as pas regardé en arrière. Et nous voyons aujourd'hui comment le monde décompose la famille. Satan n'aime pas la famille parce que dès le départ, le diable a toujours combattu la famille. Tant qu'Adam était célibataire dans le jardin, les serpents étaient tranquilles, sans problème. Mais le jour où Adam a été complété pour fonder une famille, c'est là où le diable s'est levé. Parce que la famille est composée de père et de maman. Ça, d'abord, c'est la fondation. Après quoi, les enfants. Et quand Dieu regarde une famille, Dieu ne voit pas seulement une famille. Parce que l'humanité que nous voyons aujourd'hui, qui compte aujourd'hui 7 milliards, presque plus d'habitants, est partie avec une personne. Avec une personne et ensuite avec un couple. Parce que dans l'humanité, il y avait d'abord une personne. C'est pourquoi quand Dieu appelle Abraham, il parle de nations. Dieu, quand il voit un individu, il ne voit pas seulement un individu. Il voit des nations. Amen. Si un seul couple est à la base de 7 milliards de personnes, comme nous le croyons, il faut savoir que quand Dieu regarde une famille, il voit directement une tribu, il voit une nation. Ne jouons pas avec la famille. La famille est tellement importante. La famille a un sens aussi plus large. La famille typique composée de papa, maman et les enfants, et après qui va s'élargir. Mais il y a aussi cette famille
quand on parle de la famille, on parle d'une maison. On ne veut pas seulement parler de papa, maman et les enfants. Quand on parle d'une famille, on peut aussi parler d'une nation. Dans la Bible, quand on parlait d'une famille ou de la maison, on parle de la maison d'Israël, qui comptait des milliers de gens. C'est pourquoi aujourd'hui même, lorsque le Christ est venu, il a laissé une famille. Cette famille s'appelle l'Église. C'est pourquoi nous nous appelons frères et sœurs. Normalement, une église, c'est une famille. Une église doit être un lieu de famille, un lieu de vie, pas un lieu de mort. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de comment le choix des parents peuvent affecter la destinée des enfants et de toute une famille. Nous allons lire rapidement, restons assises, dans le livre de Genèse au chapitre 4, versets 1 à 10. Genèse chapitre 4, verset 1 à 10. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, Genèse 4, 1 à 10. Je formai un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Et toi? Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix des chants de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Bien-aimés, ici nous voyons une famille déchirée, une famille brisée, une famille malade et perdue. Et pourtant, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Vous savez, s'il y a un problème, vous devez toujours savoir que chaque problème, il y a toujours une cause. Alléluia. Amen. Il y a toujours une cause. On ne peut pas s'attaquer à une situation sans toutefois savoir quelles sont les causes qui ont engendré cette situation. Si nous retournons dans Genèse, chapitre 1, chapitre 2, on voit que dans la pensée de Dieu, tout est beau, tout est grand. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que l'homme domine sur la terre, afin que l'homme soit bien. La Bible dit, Dieu va créer un jardin, planter un jardin, et ensuite, il va placer l'homme dans le jardin. Waouh, dis avec moi jardin. Jardin. Vous voyez le plan de Dieu pour la famille. Dieu veut que la famille soit en sécurité. Et la Bible déclare que Dieu connaît le projet qu'il a formé pour toi. Projet de paix, de bonheur et non pas de malheur. Dieu n'a jamais eu de mauvais projet pour ses enfants. Dieu avait projeté que l'homme et la femme vivent dans un environnement béni, dans un environnement tranquille.
Vous savez, le jardin était aussi spécial pour Adam. Vous devez le savoir. Parce que lorsque Dieu crée toutes choses et qu'il crée l'homme le 6e jour, il va créer maintenant le jardin. Le jardin était nouveau pour Adam parce que Adam a reçu le jardin comme un paradis. Parce que Adam n'a pas été créé avec le sable du jardin, mais avec le sable dehors du jardin. Donc le jardin était quelque chose de nouveau pour Adam. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le jardin était quelque chose de nouveau pour Adam. Donc Dieu va créer quelque chose de bien, un jardin sécurisé, et c'est là où il va planter l'homme. Alléluia. L'homme est dans un environnement béni. Mais Dieu lui dit tout simplement une chose. Il dit, tu mangeras de tous les fruits du jardin. Tous les fruits du jardin sont à ta disposition. Sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas. Pourquoi? C'est un ordre. Les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi Dieu, créant l'homme, il les place dans le jardin? Il met les arbres dans le jardin, il y a l'arbre de la vie, et il met aussi un arbre compliqué, appelé l'arbre de connaissance de bien et de mal. Pourquoi Dieu a mis cet arbre dans le jardin? Est-ce que Dieu a piégé l'homme? Aucun bon papa ne peut piéger son fils avec un poison. Amen. Alléluia. Mais créant l'homme à l'image de Dieu, Dieu donnait à l'homme l'autorité et le pouvoir de l'exercer. En fait, il dit, créer l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que l'homme domine sur la terre. L'homme a le pouvoir. Donc, il fallait qu'il y ait l'arbre de connaissance du bien et du mal dans le jardin. Sinon, l'obéissance d'Adam n'aurait pas d'importance. On ne peut pas on ne peut pas nous dire que nous sommes obéissants si on n'a pas la possibilité de désobéir. Notre obéissance n'a pas de valeur. Tu ne peux pas dire que moi j'ai résisté à l'adultère si tu n'as jamais eu l'occasion de faire l'adultère. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas dire que moi j'ai gagné l'impudicité si tu n'as jamais eu la possibilité de le faire. On est seulement obéissant quand on est capable de faire quelque chose et quand on résiste. Je suis capable de faire ça, mais je décide de ne pas le faire. En fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les jardins, c'était un arbre de pouvoir. C'était un arbre de choix. Tu es avec moi, le choix. Le choix. Tant que tu n'as pas le choix, tu ne peux pas dire que non, j'ai exercé mon pouvoir. Non. Parce qu'il y a une différence entre le besoin et le choix. Du fait que l'homme mange l'arbre dans le jardin interdit, ce n'était pas un besoin, c'était un choix. C'était un choix parce que Dieu, pour qu'il t'honore, pour que tu ne sois pas comme une statue, comme un robot qu'on a programmé, mais toi tu n'es pas un robot. C'est pourquoi Dieu te met devant le choix. Et il a toujours dit, je mets devant toi deux choses. Le bien et le mal. La vie et la mort. Mais je te conseille de choisir le bien. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un arbre de choix. De facto, un arbre de pouvoir. Cet arbre, en réalité, selon moi, il n'y avait aucun poison dedans. C'était un fruit normal. Mais une fois que Dieu libère la parole en disant que cet arbre, tu ne manges pas, ça devient dangereux parce que c'est toi maintenant qui dois décider de le faire ou ne pas le faire. L'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les jardins valorisait l'homme. Peut-être pour la première fois que tu entends des choses comme ça. L'arbre de la connaissance du bien et du mal valorisait le pouvoir de l'homme.
Parce que tu ne peux pas dire que je domine si tu n'as pas le choix. Personne ne peut se dire que moi je suis roi, je suis prince, j'ai le pouvoir, et si tu n'as pas le choix. Parce que l'exercice du pouvoir se fait toujours à travers le choix. Je suis libre de choisir parce que j'ai le pouvoir de le faire. Or, dans la pensée de Dieu, l'homme doit vivre dans l'harmonie. Or, Dieu a déjà libéré à l'homme en lui disant, soyez féconds, multipliez-vous. Mais on voit que pendant la période de l'homme dans le jardin, l'homme avait la possibilité de faire des enfants dans les jardins, mais il ne les a pas fait. Le choix. Ce que nous sommes aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, c'est le choix de nos parents. Ce que vos enfants sont aujourd'hui, ce qu'ils reflètent, ce qu'ils font, c'est le choix que vous, les parents, vous avez fait. Parce qu'aucun enfant n'est sorti des arbres. Chaque enfant, papa c'est un héros, maman est une héroïne. Dieu avait libéré déjà que faites les enfants. Mais ils n'ont pas fait les enfants. Dans un environnement sécurisé. Dans un environnement béni. Parce que s'ils avaient fait des enfants dans les jardins, ces enfants ne seraient jamais des assassins. Parce qu'Adam dans le jardin, il était parfait. Ève était parfaite. Ce qui est parfait va engendrer quoi? La perfection. Donc si l'homme et la femme dans le jardin s'accouplaient, cet acte ne serait pas impur. Ils allaient reproduire exactement ce qu'ils étaient dans le jardin. Votre choix a dévié la destinée de toute une famille. A dévié même la destinée des enfants. Les enfants étaient programmés à être quelque chose d'autre. Mais à cause de votre choix, ils sont déviés. Parce que dans les jardins, si les enfants étaient nés dans le jardin, ils seraient comme leurs parents. Ils seraient parfaits, sans péché, sans tache. Déjà, ils allaient naître dans l'état de l'innocence. Parce que Adam était nu, Ève était nue, et il n'en avait point honte. Et tout ce temps, Dieu avait déjà libéré sa parole que multipliez-vous. Soyez féconds. Mais pendant ce temps, dans cet environnement béni, ils n'ont pas fait d'enfants. Et la Bible déclare, le jour où ils vont décider de faire un mauvais choix, de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est écrit que Dieu va le chasser du jardin. Il y a eu un déplacement de l'environnement, un déplacement de lieu de bénédiction. C'est pourquoi on voit aujourd'hui combien de gens meurent en voyage. Il y a des déplacements périlleux, parce que ces déplacements ne sont pas dans la pensée de Dieu. C'est le diable qui vous déplace pour vous assassiner. La Bible dit l'Éternel conduit le pas de ses bien-aimés. Il y a des choix qui sont dangereux. Si tu fais ces choix, définitivement, tu as changé la destinée de toute une famille. Tu as dévié tes enfants. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Que nous avons une grosse responsabilité. Et lorsqu'il sort du jardin, là nous sommes maintenant dans le chapitre 4. Là je vais commencer à prêcher. Ça c'était l'introduction. Ils sont maintenant dans le chapitre 4. Regarde ce que l'homme fait. Quand il était bien, où il devait faire des enfants bien, il ne les a pas fait. Quand tu devais prendre... Mon sac. Je suis en train d'arriver. Au moment où tu devais tout donner à tes enfants, tu ne l'as pas fait. Au moment où tes enfants cherchaient ton affection. Le moment où tu devais donner du temps à tes enfants, tu n'étais pas là.
Maintenant que tu es fatigué, maintenant que tu n'as plus les moyens, tu veux faire ça. C'est tard. C'est trop tard parce que les enfants sont déjà partis. C'est trop tard parce que les enfants ont déjà dévié. Et je dis aujourd'hui, ce n'est pas encore tard à cause de Jésus. Amen. Il y a des choses, la Bible dit, au temps marqué, je t'ai secouru. Au temps marqué, Dieu c'est un Dieu de temps. Le moment où tu devais accompagner tes enfants, lève-toi le matin, prends les enfants, accompagne-les à l'école. Les enfants, quelquefois, ont besoin de voir le papa venir les chercher à l'école, il est content. Mais tu n'es jamais capable de faire ne fût-ce que ça. Ils avaient tout le temps de faire des enfants. Dans un environnement béni, ils ne l'ont pas fait. Papa, maman, faites ce que vous devez faire au temps marqué. Marquez le cœur de vos enfants. Bénissez vos enfants. Donnez du temps à vos enfants. N'essayez pas de voir, de faire, oh non, je le ferai, je le ferai, je le ferai, et demain ça sera tard. Attention avec le choix que vous faites. Ça peut déséquilibrer complètement l'avenir de vos enfants. Ta fille est partie en mariage, mais elle a raté l'éducation parce que maman n'a jamais été capable d'être avec sa fille, de l'accompagner, de dire à sa fille, voilà comment on lave un slip. Comment les choix des parents peuvent conditionner négativement ou positivement la destinée des enfants. Après, nous commençons à plairer, à dire, Seigneur, Seigneur, Dieu dit, mais tu avais tout le temps. Et tu as dépensé ton énergie à Château-Rouge. Ah ben oui, hein. Et ces derniers temps, tu dépenses ton énergie sur WhatsApp, sur Facebook. Et heureusement, je crois que c'est fini, hein. Avec les élections au Congo, là, c'était terrible, quoi. C'était terrible avec les élections au Congo. J'ai vu sur Facebook quelqu'un dit, ah, la politique au Congo, ils en ont peur, hein. Donc, l'élection, la politique du Congo, ça essouffle, quoi. Amenez-moi un verre d'eau froide, quoi. Parce que là, on est essoufflé. Moi, je n'ai jamais souffert. J'ai toujours dit, je n'ai jamais fait la politique, mais je connais la politique. Je me suis moi-même formé dans la politique. La politique, on ne le prend pas comme ça. Ça, c'est une parenthèse. Non, 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 non. Moi, je savais comment ça allait finir. J'avais dit ça à papa Emery. Depuis, la politique, ça, le pouvoir, pardon, ça se négocie. Le pouvoir, ça se négocie. Si tu ne négocies pas, tu n'auras pas le pouvoir. Si tu ne négocies pas, tu ne peux pas avoir le pouvoir. Si tu veux avoir le pouvoir sans la négociation, prends les armes. C'est vrai, vérité. Quand les gens disaient, ah, on attend. Non, mais vous attendez quoi? Ça, oh, l'Union africaine, rien. Tout ça, c'est le poudre aux yeux. Tout le pouvoir, ça se négocie. Quelqu'un qui a le pouvoir ne peut pas donner le pouvoir comme ça. Jamais. Si tu veux prendre, prends les armes. Si tu ne veux pas prendre les armes, négocie. On ne peut pas accuser quelqu'un où il a négocié. Il a négocié. Bon, ça c'est une parenthèse. Alléluia. Les choix des parents peuvent peser négativement ou positivement. La Bible dit quand ils déplacent du jardin, là ils étaient bien, là ils pouvaient tout donner à leurs enfants. Là ils étaient capables d'apporter à leurs enfants tout ce qui était nécessaire. Quand tu tournais comme ça, les lions étaient là. Quand tu tournais comme ça, il y avait le tigre. Tu regardais comme ça, waouh! Il y avait tous les animaux, le kangourou était là. Waouh! Et à ce moment-là, tous les animaux étaient obéissants. Chaque fois que l'homme marchait comme ça, donc le lion s'agenouillait. Même l'éléphant grand comme ça, quand l'homme s'avançait, l'éléphant
s'agenouiller. Quel endroit pour profiter de faire des enfants. Tu es venu en France jeune. Tu n'as pas eu le combat que les autres ont eu. Toi, tu t'es marié, tu as fait des enfants. Qu'est-ce que tu as fait avec ces enfants? Tu es venu en France, Dieu t'a donné la possibilité d'être dans un pays, en Europe, en France, en Suisse, ici en Europe. Il y a la possibilité d'éduquer bien tes enfants, de leur donner la meilleure possibilité, de les envoyer dans les meilleures écoles, de les pousser à aller dans les études. Tu ne l'as pas fait. Amen. Même les petites sommes d'argent là qu'on leur donne là, le fin du mois là, c'est ce que toi tu utilises pour aller faire tes conteneurs. Et ça ne marche toujours pas. Alléluia. Tu as la possibilité, tu ne le fais pas. Mais c'est ça ta responsabilité. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu d'aller de l'autre côté quand les animaux sont fâchés. Dieu n'avait jamais autorisé aux animaux de se fâcher contre l'homme. Jamais. Pourquoi? Parce que même dans les jardins, l'homme était herbivore. L'homme ne mangeait pas la viande. Non. Et nous et les animaux, on mangeait pratiquement les fruits. Mais quand on est sorti dehors et que Dieu a dit maintenant l'homme, tu vas manger la viande. Dieu n'a jamais dit aux animaux manger l'homme. Mais les animaux ont dit non, si l'homme nous mange, nous aussi, on le mange. Aucun verset ne dit que Dieu a autorisé aux animaux de manger l'homme. Mais les animaux eux-mêmes, ils ont dit non. Ça, ce n'est plus le jardin. Le milieu a changé. Maintenant, si lui nous mange, nous aussi, on le mange. C'est la guerre. C'est la guerre. Tu pouvais faire tes enfants dans un environnement où les animaux étaient calmes. Mais là, tu vas faire les enfants là où les animaux sont agités. Ton choix a mis tes enfants en danger. Quel choix fais-tu pour tes enfants? Pour ta famille? On voit beaucoup de divorces, beaucoup de problèmes. Mais, est-ce qu'on connaît la cause? La Bible dit que l'homme et la femme, dès qu'ils sortent du jardin, comme si l'homme aime tout ce qui est mauvais. Quand il était là où c'était bien, au lieu de faire des enfants bien, non, dès qu'il sort là, il est dans un environnement compliqué, hostile. C'est là, du coup, il y a des gens comme ça, quoi. Quand tout va bien, pour eux, c'est mauvais. Quand ça ne va pas bien, c'est là, ils sont contents. Il y a des gens qui sont comme ça, ils aiment tout ce qui est mauvais. Quand tu avais le moyen, tu n'étais pas prêt à satisfaire les besoins de tes enfants. Maintenant que tu es tombé bas, que tu n'as plus l'argent, tu commences à penser, ah vraiment maintenant là, je dois acheter ça pour mes enfants. Mais quand tu avais l'argent là, pourquoi tu ne l'as pas fait? Alors la morale là que tu amènes tes enfants, ça ne produira rien. Dès qu'ils quittent les jardins, ils font des enfants. Premier enfant, on l'appelle artisan. Têtu. Déterminé. Voilà. Vous voyez déjà la pensée. Donc, ce n'est plus normal, quoi. Parce que là où j'étais, c'était en paix, c'était calme. Maintenant, le premier enfant qui est têtu. Ah oui. Parce que Caïn signifie artisan. Quelqu'un qui dépend de sa force. Quelqu'un qui est déterminé. Il croit en lui. Donc, premier enfant qu'ils font, on l'appelle têtu. Donc, tout est foutu. Et tout ça, c'est compliqué parce que il commence à porter le gène du péché. Il commence à porter le gène du mal. Tu ne comprends pas pourquoi chaque fois tu as tendance à faire du mal, même à tes enfants. Beaucoup de gens m'appellent, me disent, beaucoup de femmes, ah, je tape mes enfants, mais après je pleure. Je ne sais même pas pourquoi je les ai tapés.
premier enfant qu'ils font, on l'appelle Caïn. Caïn qui signifie artisan, têtu, déterminé. Un homme, quand il décide quelque chose, il doit le faire. Même quand il décide de tuer, il va tuer. Quel choix tu as fait? Regarde aujourd'hui tes enfants, ceux qui sont devenus. Ne te condamnes-tu pas? Quelquefois, la plupart du temps, la vraie délivrance vient lorsque nous sommes reconnaissants que nous avons mal fait. Quelquefois, notre délivrance, notre liberté vient lorsque nous reconnaissons que nous avons péché. Que nous nous sommes mal comportés. Peut-être il est temps d'aller demander pardon à tes enfants. Il est temps de demander pardon à ton mari et à ta femme. Elle va faire un choix. Et ce choix était catastrophique. Elle a exercé son pouvoir. Parce que le choix c'est un exercice de pouvoir. Donc Ève a exercé son veto, son droit. Est-ce que tu utilises ton pouvoir dans la famille, dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Pose-toi la question. L'autorité que Dieu t'a donnée en tant que femme à la maison, toi qui es la bâtisseur avec Dieu, parce que la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Est-ce que c'est vrai le pouvoir que Dieu t'a donné? Parce que la femme et l'homme, on a le pouvoir à la maison. Est-ce que tu exerces ton pouvoir, ton choix convenablement? Ou c'est même grâce à ce pouvoir que tu as que tu détruis la famille? Parce que souvent on pense qu'on est détruit parce qu'on est faible. On est même souvent détruit quand on est fort. C'est lorsqu'on est capable de décider, c'est là où les choses deviennent dangereuses. Ève a exercé son choix, son pouvoir, mais elle a fait un choix qui a été catastrophique pour la famille. Ça les a déplacés de l'environnement où ils étaient censés grandir et ne jamais connaître la mort. Mais à cause d'un choix, ils vont quitter l'environnement de l'éternité. Ils vont entrer dans l'environnement de la mort. Il y a certains choix qui ont mené beaucoup de familles qui étaient prospères et calmes. Du jour au lendemain, elles basculent dans le malheur. Parce que l'homme ou la femme a fait un choix, il se retrouve au chômage. Et les enfants sont perdus. Comment le choix des parents peuvent conditionner négativement sur la destinée des enfants et de toute une famille? La Bible dit, deuxième enfant, on l'appelle qui? Oh, participez. Amen. Deuxième enfant, on l'appelle qui? Amen. Qui signifie quoi? Hein? En quelque sorte, vanité. Abel signifie vapeur, souffle. Quelque chose d'un instant. Quelle folie. Le premier enfant têtu, le deuxième enfant fragile. Quelle est la complication? Comme si eux-mêmes, ils ont déjà prophétisé que cet enfant ne va pas trop durer sur la terre. Or, s'il avait fait cet enfant dans les jardins, il n'allait jamais l'appeler vanité souffle. Quelque chose d'un instant. La Bible dit dans Jacques, l'homme est semblable à un vapeur qui apparaît et ensuite disparaît. Pour démontrer la vanité de la vie humaine, la brièveté même de la vie humaine. Et comment on peut appeler un enfant bref? Un instant. Et l'autre, on l'a appelé têtu, déterminé, lui ne meurt pas. Et puis, on voit le résultat, l'autre ne meurt pas, l'autre tue l'autre et continue même à vivre malgré qu'on l'a maudit. Attention avec le choix, même le choix de nom que vous donnez à vos enfants. Attention avec le choix de mots que vous lancez sur vos enfants. Soyez très équilibrés. Ne vous attachez pas à l'un
et négliger l'autre. Vous allez créer un déséquilibre total dans votre famille. Votre choix peut déstabiliser complètement l'existence d'une famille que Dieu pourtant a béni dès le départ. Dieu a béni ta maison. Dieu a béni ta famille. Mais ce sont tes choix qui ont tout gâté. Isaac et Rebecca ont fait la même chose. Les deux se sont séparés, les enfants. Ils ont fait les deux enfants. Papa aime Ésaü et maman aime qui? Jacob. Ce n'est pas normal dans une famille. Vous ne pouvez pas avoir des enfants, 3, 4, 5 enfants, et vous vous séparez. Non, moi j'aime les deux premiers, elle aime les deux. Non, 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 non. C'est un péché. Et le résultat c'est quoi? L'autre a volé la bénédiction de son grand frère, que Dieu même l'avait déjà promis de lui donner, mais par sa précipitation avec sa maman, il va voler et il va souffrir presque 20 ans de l'autre côté. Lui aussi, on va le voler. Alléluia. La Bible dit même que Isaac aimait beaucoup Ésaü parce qu'Ésaü amenait la viande. Donc, le papa aime beaucoup la viande. Alors lui, il choisit maintenant celui qui amène la viande. Alors comme Jacob n'était pas un chasseur, vous ne devez pas aimer vos enfants par rapport à leur qualité ou leur potentiel. Aimez-les tous, bien-aimés dans le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, faites le choix d'aimer vos enfants naturellement au même niveau. Oh, je parle à quelqu'un. Beaucoup d'enfants ont dévié à cause de ça. Votre choix, la manière de les éduquer peut dévier les enfants. On peut créer des enfants bandits, agressifs, impolis à travers de nos choix. Les mots que nous lançons aux enfants, l'attitude que nous prenons à l'égard de nos enfants, ça peut conditionner où l'enfant peut devenir voleur et l'autre peut devenir assassin. Amen. Amen, papa. Amen. Après, on se met à pleurer. Mais ce sont des choses que nous-mêmes, nous avons engendrées. Je ne peux pas aimer l'aîné parce qu'il est chasseur, il m'amène la viande. Et l'autre, le deuxième, mais lui aussi, il reste à la maison, il cuisine avec maman. Et le choix de Jacob avec sa maman, selon le modèle de la vie à cette époque-là, c'était dangereux. Un garçon qui reste à la maison à cuisiner. Aujourd'hui, je ne sais pas où on allait l'appeler qui. Hein? Ah, je ne vais pas prononcer ces mots-là. Parce que sur YouTube, on commence à nous interpréter et les interprétations qu'ils font là, ce n'est même pas convenable, ce n'est même pas exact. Jacob est resté à la maison. Et la Bible dit clairement que Rebecca aimait Jacob. Et papa Isaac aimait Ésaü. Ne faites jamais ce choix. Ça va déstabiliser. Vous pouvez créer la haine entre les frères. En grandissant, le petit frère ou le grand frère peut avoir la haine envers l'un ou l'autre à cause de vos choix. Si Dieu vous a créé maman, Dieu vous a créé père, c'est parce que dans votre cœur, il y a plusieurs demeures. Ah, tu n'as pas compris. Ah, tu n'as pas compris. Si Dieu te donne 5 enfants, cela veut dire qu'il y a 5 chambres dans ton cœur. Si Dieu te donne 10 enfants, parce qu'il y en a ceux qui en ont, Dieu t'a donné un cœur avec 10 chambres. Personne ne peut dire que moi j'ai eu 10, mais en tout cas j'ai été incapable de les aimer tous. Tu es bandit. Jésus a dit dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. J'en ai 4. Waouh! Ce sont des œuvres d'art pour moi. Et tous les 4, chacun a sa place. On crée seulement hiérarchie. Il y a l'aîné, il y a le deuxième. Ça, c'est normal. Il faut que l'aîné soit aîné. Ne faites jamais que l'aîné à la maison puisse se sentir le deuxième. Jamais ne permettez pas ça. Il faut rappeler toujours que lui, il est l'aîné. Avec les langues de blanc, comme on peut dire ça, les langues des occidentaux, ce n'est pas comme nos langues où il y a certaines définitions qui amènent vraiment un respect.
Chez nous ici, même un papa de 70 ans, on l'appelle Antoine. Chez nous, c'est un scandale. De voir un enfant, oh Antoine, mais c'est un passant qui va te taper. Un passant comme ça qui est en train de passer, qui va te taper. Il ne te connaît pas, il ne connaît pas le médecin, il te tape. C'est vérité, papa. Chez nous, ça n'existe pas. Voilà, chez nous, Yaya. Yaya, maman. Chez nous, Jeannette. Elle a 50 ans, 60 ans, Jeannette. Chez nous, ça n'existe pas. Ça aussi, c'est un choix. Alléluia. C'est un choix. Mais nous pouvons faire autrement. Tu l'appelles Merveille Samuel, ok, mais c'est ton Yaya. Ah oui. Vraiment. Chaque fois que je vois Aguillon essayer de... non, 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 non. Lui, c'est le grand frère. Ah oui. Si je vois mettre, voilà, elle grandit un peu plus rapidement que ça. Comment ça... Je dis, elle est mettre. Non, 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 non. Elle est Yaya. Mon fait, elle est Yaya. N'essaye pas. Faites le choix de donner votre cœur totalement à vos enfants pour ne pas déstabiliser l'avenir. Si les enfants sont déstabilisés, c'est la famille qui est déstabilisée. Aujourd'hui, je parle aux parents. Quels sont vos choix pour la destinée, l'avenir de vos enfants? Pour ceux qui viennent de commencer à faire des enfants, vous avez écouté ces messages et prenez ces messages comme fondement. Vous qui avez déjà des enfants grands, commencez à réparer les erreurs. Si vous en avez l'occasion. Même un sac au dos pour acheter ça à ton enfant, c'est tout un problème. Tu dois aller à la friperie. Comment vous appelez ça ici? Brocante. Brocante. Je vous ai déjà aussi dit. Tu vas acheter un sac au dos brocante d'un enfant qui a laissé là-bas, il était sorcier. Vraiment. Va acheter un sac au dos neuf. Si tu ne veux pas acheter à Paris 18e ou 16e là-bas, va à Lidl. Oh Dieu. C'est toujours neuf, non? Va à Lidl. Ça va coûter moins cher là-bas. Mais quand même, c'est neuf. Tu ne dois pas avoir honte de Lidl. Hein? Ah, bien aimé. Quand tu arrives là-bas, tu vas voir même les Ferrari gare là-bas. Ok. Même les Lamborghini, tu vois, ils garent là-bas. Ah, ils entrent dans l'idée. Ah oui. Ah, mais c'est toujours l'idée. Mais je préfère aller à l'idée que dans un brocante. Faites le choix, des bons choix pour équilibrer la destinée de vos enfants. Vous voyez ici, bien aimé, la Bible déclare, un temps après, Caïn va faire l'offrande. Quand il fait l'offrande, je crois qu'il pose la question à leur papa. Ah, voilà comment nous sommes retrouvés ici. Et papa va raconter l'histoire. On était quelque part. Et après, bon, votre maman a fait une bêtise. Et moi, je l'ai suivi parce que je l'aimais trop. Et on s'est retrouvés ici, là. On s'est retrouvés ici. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La Bible dit, Caïn est allé donner l'offrande. Donne l'offrande à Dieu. Après quoi, Abel aussi est venu donner l'offrande. Dieu va agréer l'offrande d'Abel et va refuser l'offrande de Caïn. C'est là où les problèmes vont naître. Mais ces problèmes ne commencent pas là. Ces péchés-là, c'est seulement une conséquence d'une croissance. Tout péché que vous commettez grandit. C'est comme une semence que vous avez mise dans la terre. Elle va pousser. Attention maman, papa. Le mal que vous commettez aujourd'hui dans votre foyer, ça va pousser demain dans le foyer de vos enfants. L'infidélité que tu commets à la maison aujourd'hui, tes enfants seront infidèles demain dans leur foyer. Peut-être ils seront pires. Toi, tu es sorti avec un amant,
Mais elle sortira peut-être avec 3-4 amants. Parce que le péché grandit. Tuer quelqu'un, c'est un péché, n'est-ce pas? Mais ce péché a commencé comment? Par un simple acte de manger le fruit. C'est ça la racine du péché. Donc ce que nous voyons dans chapitre 4, l'assassinat de Caïn, d'Abel à l'égard de son frère Caïn, ça ne commence pas dans le chapitre 4, mais ça commence dans le chapitre 3. Les choix que Ève et Adam ont fait dans le chapitre 3, là c'est les conséquences. Attention bien-aimé. Dieu t'appelle maman parce qu'il voit en toi la responsable. Amen. Amen. Tu as le pouvoir de canaliser en bien ou en mal tes enfants. Dieu te voit papa parce qu'il sait que tu as l'autorité. Il faut que chaque fois tes enfants te regardent et disent non, je veux ressembler à mon père. Je veux être comme mon père. Souvent je vois Samuel quand il fait ses projets, il dit je vais créer ma société. Je vais faire comme ça. Je vais appeler ma société Panzoologie. Il est fier de son père. Est-ce que tes enfants sont fiers de toi? Quel choix tu as fait? Parce que c'est au travers de choix que tu fais qui va conditionner la vie de tes enfants et la vie de ton foyer. Nous sommes là, c'est le résultat de nos parents. Si ce n'est pas papa, c'est maman. C'est pourquoi dans la nuit de temps, ce sont même les parents qui choisissaient l'homme ou la femme de ces deux leurs enfants. Vos choix peuvent déstabiliser, détruire vos enfants. À la montagne de la prière, nous mettons l'accent sur la famille. Parce que la famille, c'est la base. Il n'y a pas des églises sans la famille. Si les églises aujourd'hui sont malades, c'est parce que les familles sont malades. Quand vous regardez dans la Bible, beaucoup de gens ont été guéris où? À la maison. Jésus qui a guéri des gens à la maison. Il y avait des églises de maison. Mais aujourd'hui, on privilégie même l'église là où nous sommes, si ce n'est pas mauvais, en négligeant la vraie église, la véritable, la première église qui est la famille. Amen, papa. Tu n'es pas capable de prendre soin de ta famille? Tu veux prendre soin de l'église? Non, 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 non. L'apôtre Paul va même plus loin en disant, celui qui n'est pas capable de prendre soin de sa famille, il n'est pas capable d'assumer des responsabilités à l'église. Tu es diaconesse à l'église, mais tu es bandite à la maison. Tu es un vrai diacre à l'église. À la maison, tu es Zoro. Donc, dès que tu arrives là, les enfants commencent à chacun chercher sa chambre. Mais à l'église, tu es tout gentil. Tous les 32 dans... sont des 32 ou 34? 32. Peut-être toi, tu en as 34. Oui, c'est ce que je dis, 32. Mais toi, à l'église, tu montres 34. Tu es tellement gentil. C'est ce que je dis, tu ne peux pas m'aimer plus que ton mari. Si tu es marié, tu dois d'abord aimer ton mari avant de m'aimer. Oh, moi, j'aime les prophètes. Hein? Attention, tu dois d'abord aimer ton mari avant de m'aimer. Non. Moi, je ne suis pas ce pasteur bandit qui vous diront non, il faut d'abord obéir à l'homme de Dieu. Oh, Élie, les prophètes avaient dit, donne d'abord à manger à l'homme de Dieu, après tu vas manger. Non. Moi, je dis, donne d'abord à ton mari. Après, tu viendras me donner. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a des temps prophétiques. Alléluia. Comme j'avais dit la fois dernière, il y a des règles, il y a des exceptions. On vit avec des règles, pas avec des exceptions. Il peut y avoir une exception. Je viens chez ma fille. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça. J'ai dit non, 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 non.
Dis à papa, il mérite d'attendre. Aide-moi d'abord ici, là, parce que je suis pressé. Ça ne peut pas devenir une règle, non. Amen. C'est une exception. Alors ne faites pas des exceptions, des règles, et des règles deviennent des exceptions, ça devient un déséquilibre total. Oh, dis avec moi les choix. Dis avec moi les choix. Tu ne peux pas aimer mes enfants plus que tes enfants. Tu aimes plus mes enfants plutôt que tes enfants, toi. Non. Tu dois d'abord aimer tes enfants avant d'aimer les enfants du pasteur. Des baskets nouveaux pour les enfants du pasteur. Des chaussures nouvelles pour les enfants du pasteur. Et les enfants à la maison là-bas sont malheureux. Tu es maudit. Ah, mais je te dis la vérité, hein. Parce que chaque fois que tes enfants vont pleurer, tu es maudit. Ton offrande là est maudite. N'amenez pas ici tant que votre maison est malade. Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un bandit. Dieu m'a appelé pour rétablir, restaurer les familles. Et Dieu me bénit par rapport à ça. Je suis bien, à l'aise avec ma femme. Waouh! À la maison, c'est une noisisse de paix. Hey! Pour me faire sortir de chez moi, c'est tout un problème. Hein? Il n'y a que Mary qui vient me faire sortir. Sinon, si j'entre là, je dors. Donc quand je monte sur ma chaise là, je suis tellement calme chez moi. Alléluia. Amen. Votre choix peut déstabiliser votre vie. Ce que Caïn est devenu, c'est le choix d'Adam et Ève. Il est devenu assassin à cause de son papa et de sa maman. Est-ce que tes enfants qui sont devenus des bandits? Tu n'as rien dedans? Oh, je parle aux parents ici, non, soyez un peu sincères, quoi. Hein? Là, vous devenez un peu réticent. Hein? Voilà. Combien de fois tu as tapé tes enfants? À 16 ans, 17 ans, tu le tapes encore. À 20 ans, tu tapes. Hein? Mais tu es malade. Et puis, ce ne sont pas des enfants d'Afrique. Ce sont des enfants ici qui regardent la télé. Et même quand tu le prives la télé, il a son portable. Dans la chambre là-bas, il part au Japon, aux États-Unis, il voit tout. Tu tapes encore ton enfant de 20 ans. Mais est-ce que tu es normal? Ta fille a 20 ans, à 21 ans, tu la tapes encore. Tu cries. Hé, coopère, collabore avec elle. Il faut négocier avec elle. Ce n'est pas manquer le pouvoir ou l'autorité. Je ne tape pas mes enfants. Mais à la maison, je dis, ah! Je ne tape pas. Fais un bon choix pour que tes enfants soient bien demain. Caïn est devenu assassin à cause du choix de Ève. Tes enfants sont devenus prostitués. Qu'est-ce que tu as fait? Ce ne sont pas des paroles que tu lançais. Toi là, tu n'auras rien. Toi là d'ailleurs, tu vas voir. Toi là, ce sont ces paroles-là qui ont transformé cet enfant en prostituée. Tu n'as jamais été là. Chaque fois que les enfants ont besoin de toi, tu n'es pas là. Tu es dans les conteneurs qui ne produisent rien du tout aussi. Ça ne produit rien. Je ne sais pas parce que je crois toujours des femmes qui disent mon mari part là-bas, on a gaspillé plus de 30 000. Quand il part là-bas, d'ailleurs quand tu pars là-bas, tu vas même épouser encore là-bas. Ne fais pas de mauvais choix pour ne pas détruire demain tes enfants. Abel est mort à cause de l'erreur de ses parents. Parce que si Ève n'avait pas fait un mauvais choix, cet enfant ou ce garçon n'allait pas mourir. Tu vois qu'à cause de ton choix, la mort peut même venir dans ta maison. Il y a des enfants qui sont morts à cause de parents, à cause du choix des parents. Aujourd'hui, je vois que c'est calme. Hein?
Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'amen là. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Et pourtant, c'est le message des amens, ça. Abel est mort à cause du mauvais choix. Le jour où Ève a choisi de manger la pomme, pas la pomme, hein. Les fruits, parce que là, la pomme, vraiment, ça c'est... Le jour où Ève a choisi de manger le fruit, c'est le jour où la mort d'Abel est arrivée à la maison. Le jour où tu as commencé à mentir à ton mari, n'oublie pas, c'est le jour où l'infidélité est venue s'installer. Tu vas tromper ton mari, non parce que tu as voulu le tromper, mais parce que tu as commencé à mentir. Ce qu'on voit dans le chapitre 4, c'est le résultat du chapitre 3. Le choix que vous faites dans le chapitre 3, les résultats, les conséquences, vous le verrez dans le chapitre 4. Aujourd'hui, tu ne vois rien, mais demain, tu viendras ici. Oh, les enfants sont en train de me taper. Comment? Oui, aujourd'hui, les enfants tapent leurs parents. Mais quand vous avez fait le choix du respect, et que vous avez toujours dit à vos enfants, attention, un papa, une maman est sacré. Si tu touches à maman, tu es maudit. Ta vie est maudite. On ne crie pas, on ne manque pas de respect à maman. Aujourd'hui même, tu as fait un choix. Toi, tu fais tout pour que tes enfants te respectent. Et tu fais tout pour que les enfants ne respectent pas leur maman. Mais tu es en train de faire une bêtise. Parce que la Bible dit, tu honoreras. Et toi, tu as changé ces versets. Tu as changé les versets, tu honoreras ton père. Sauf la maman. Et il y a aussi des mamans qui font ça. Il va envoûter les enfants, pousser les enfants à manquer du respect à papa. J'ai toujours dit, même quand un papa a fait du mal, ne l'insulte pas. Va tranquillement, cherche ta vie, va ailleurs. Si tu peux l'aider, aide. Si tu ne peux pas, pas de problème, mais n'insulte pas un père. N'insulte pas une mère. Parce que même quand elle ne dit rien, tu es maudit. C'est la parole de Dieu qui va te maudire. Si tu es là, même tu as 60 ans, tu avais insulté ta maman, tu avais tapé maman. Viens devant, je vais prier pour toi. N'aie pas honte, hein. C'est une malédiction qui ne dépend pas de maman ou de papa, mais qui dépend des Écritures. En ce moment-là, ce n'est pas maman qui va te maudire. C'est la parole de Dieu qui va se déclencher en soi. Tu as manqué de respect à papa, à maman. Attention, votre choix peut déstabiliser complètement la destinée de vos enfants. Sois béni, maman. Ah, aujourd'hui, c'est sérieux. Hein? Alléluia. Quand Samuel, parce que waouh, comme je me suis marié tard, j'ai dit à ma femme, non, 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 moi je n'attends pas. On va... Et puis, on commence à le faire grandir. Parce que si on attend ici, là, moi je ne vais pas... Bon, moi j'ai eu la grâce quand même de me marier, malgré que tard, mais je ne vais pas... à 50 ans, j'ai un enfant de 5 ans. Ok. Ceux qui ont eu le combat, le problème, ok. À 60 ans, ils peuvent avoir un enfant de 5 ans. Mais moi, je me suis marié à 31 ans. Non. Avant 40 ans, je dois tout terminer. Parce qu'après, je n'ai plus le temps de rester là. Samuel et Aguillon, c'est pourquoi je le voyais presque comme des jumeaux. Hein. Donc quand maman a accouché, 3 mois après... Ah ben... 3 mois après, voilà. Eh, ouais, ben oui. Mais ce qui est compliqué, elle avait accouché avec césarienne. Hein. Mais 3 mois après, elle est tombée encore enceinte.
Ils ont la différence de 11 mois. Ouais. La différence de 11 mois. C'est pourquoi vous le voyez presque comme des jumeaux. Ils ont la différence de 11 mois. Et on a commencé à les élever. 3 ans, 4 ans. Guillaume était tellement turbulent. Waouh. Tellement. Très intelligent. Je me rappelle à 2 ans, j'ai des branches, la télé, le magnéto et tout là. Tout. Je reviens, j'écoute là, je vois la télé branchée, le magnéto fonctionne. À 2 ans. À Guillaume. Et toutes les rares personnes qui passent chez nous, quand ils rentrent toujours avec le nom d'Aguillaume. Il y a un pasteur, mon grand frère, pasteur Bruno, quand il nous appelle jusqu'aujourd'hui, quand il appelle, allô, ça va? Oui. Aguillaume! Parce que quand tu es chez nous, le nom que tu vas écouter pendant tout ce temps, Aguillaume! 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 Alors il m'arrivait quelquefois de donner des fessées quand même aux pieds. Ah, papa! Mais ce qui est étrange, et chaque fois que je le faisais, j'avais mal au cœur et puis à ma main. Et puis je courais, je prenais l'enfant, je l'embrassais et je disais pardonne-moi papa. Tu as fait quand même une faute, mais pardonne-moi. Et ma femme me disait, mais il est enfant, il faut comprendre. Non. J'ai dit non. Dans l'esprit, il va comprendre. Vous vous imaginez? Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. L'attitude. Je courais, je prenais l'enfant pendant qu'il pleurait et je lui demandais pardon. Et pourtant, c'est lui qui a fait mal. Et un jour, je me rappelle, j'avais tapé à Guillaume et qu'il était en train de pleurer. Il allait dormir. Mais comme c'est la loi à la maison, avant d'aller dormir, tu dois venir pour que papa ou maman impose la main. Je vois l'enfant qui était parti dans la chambre en pleurant. Il est rentré. Je dis quoi? Oh, il faut prier. Il faut prier pour aller dormir. Voilà l'éducation. Voilà l'éducation que vous pouvez donner aux enfants. Faites le choix de bien éduquer. À un moment donné, je crois, à l'âge de 5 ans, je dis non, maman. On ne les touche plus. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Donc les filles ont été bénies. Les filles, et vraiment, ce sont des princesses. Ils n'ont pas reçu de fessées. On ne tape pas. Et aujourd'hui, qu'ils sont devenus grands, on dialogue. On n'impose pas l'autorité. On n'impose pas. Quand vous avez l'autorité, vous n'avez pas besoin de l'imposer. Vous le devez le déposer. Déposez l'autorité. Quand vous déposez votre autorité, l'enfant va voir votre autorité. Il y a une seule manière de déposer votre autorité. C'est de s'occuper de vos enfants. C'est de prendre soin de vos enfants. Il n'y a pas d'autre manière de déposer votre autorité. Vous voulez avoir l'influence sur vos enfants, occupez-vous de vos enfants. Si l'enfant voit que maman s'occupe de moi, papa s'occupe de moi, même s'il est agité, il va reconnaître. C'est pourquoi j'encourage la femme, celle qui est là, qui élève l'enfant sans l'autorité du papa. Parce que c'est très important, les deux figures. Mais sois déterminé. Continue à faire ce que tu fais. Jochebed avait un mari à côté d'elle. Mais le nom de cet homme, le papa de Moïse, disait, il n'a pas d'expérience. C'était le nom de papa de Moïse. Son nom est Amram. Amram signifie quelqu'un qui ne sait rien. Et on voit dans la vie de Moïse, ce n'est que sa maman qui fait tout. Qui va dans la brousse, qui coupe les bois, qui fait la caisse, parce que son mari, il ne connaît rien. Le nom, attention, Amram signifie quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui ne sait rien. Ouais, les gens comme ça. Tu vas prendre la femme qui n'a pas d'expérience, pourquoi? Faut la montrer. Reste chez vous. Reste chez vous si tu n'as pas d'expérience. D'aller faire 3-4 enfants à une femme, tu n'as pas d'expérience. C'est compliqué. Est-ce qu'il y a des Amram là?
Ne soyez pas surpris de voir vos enfants se perdre, tomber dans la drogue, tomber dans la prostitution, tomber dans le vol. C'est les conséquences de vos choix. C'est ce que vous avez semé à vos enfants. C'est ce que vous allez moissonner. Lorsque vous avez bien éduqué vos enfants, vous les avez accompagnés et fait ce que vous devriez faire. Et que cela peut arriver que les enfants soient attaqués parce que c'est une probabilité toujours. Malgré le bien que vous avez fait aux enfants, le diable peut toujours attaquer vos enfants. Vous allez vous appuyer sur cette parole qui dit: les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et vous pouvez rappeler à Dieu, tu as dit, celui qui sème le vent moissonne là la tempête. Mais moi, je n'ai pas semé le vent. Pourquoi je moissonne là la tempête? Amen. Oh. Est-ce que nous sommes là? Aujourd'hui, c'est froid. Hein? C'est bien. Alléluia. Amen. C'est la parole. Bien-aimé, le choix de Lot a détruit toute sa famille. Lot aimait trop l'argent. Un jour, ses serviteurs se sont disputés. Abraham dit non, moi je ne vais plus ces disputes-là. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, il y a des gens comme ça. Tu veux sauver ta famille. Oh, c'est l'ami proche de la famille. Quand tu vois, il devient l'autre, là, laisse-le. Fais le choix comme Abraham. La Bible dit, dès qu'Abraham s'est séparé de l'autre, c'est un choix. L'Éternel est apparu. Et il a renouvelé l'alliance et lui a donné Isaac. Fais un choix pour sauver ta famille. Fais un choix pour sauver tes enfants. L'autre s'est levé, il regarde de côté de Sodome. La Bible dit c'était comme le jardin de Dieu. Ah, il y a des choses, tu le regardes comme ça, tu vois comme si c'est le jardin de Dieu, mais en réalité c'est ta vision déformée. Parce qu'en réalité l'homme ne voit pas ce qu'il regarde. L'homme voit ce qu'il pense. L'homme ne voit pas ce qu'il regarde. Hein. C'est pourquoi on peut tous regarder la même chose. Et on n'a pas tous la même réponse. Parce qu'en réalité, chacun voit ce qu'il pense. Tu peux regarder maman Améyo comme ça. Mais comme tu penses autre chose. Moi, je vois maman Améyo, une bonne maman, maman gentille. Mais toi, comme tu as des mauvaises pensées, tu la regardes comme ça. Ah, cette maman. L'autre, comme il aimait beaucoup l'argent, il regarde comme on se dit, ah, moi j'ai choisi là. Abraham dit, vas-y. Combien de gens vous avez tellement fait de mauvais choix et vous avez amené vos enfants, quelque part vous pensiez que c'était bon, mais c'était Sodome et Gomorrhe. C'est ton choix qui a mené tes enfants à Sodome et Gomorrhe, un monde de pédés. Mais quand toi tu as vu, tu n'as pas vu qu'il y avait des pédés là-bas. Toi tu as seulement vu les opportunités. Tu dis là-bas il y a beaucoup d'argent. Vas-y. Hein? Va. Va. Après, tu vas nous revenir ici. On ne m'appelait plus Naomi, m'appelait Namara. Non, on va t'appeler Naomi. Va. Après, tu vas revenir. Tu dis, oh non. Moi, sinon, elle est devenue la mort de cette personne de l'État-là. De changer le nom. On ne m'appelait plus Naomi. Appelez-moi Mara. Si j'étais là, j'allais dire non. Nous, on t'appelle Naomi. Acclame le Seigneur. L'autre, il amène ses enfants dans un environnement bizarre. Et quand il sort là-bas, il laisse là-bas une grande partie de sa famille. Tu vois, ton choix peut affecter négativement ou positivement la destinée de tes enfants. C'est lui qui a décidé. Ce ne sont pas les enfants. C'est l'autre qui a décidé. Et sa femme a suivi.
Toi, tu as décidé, ta femme t'a suivi. Regarde maintenant là où vous êtes aujourd'hui. Au lieu aussi d'être humble, de reconnaître, de dire, maman, je me suis trompé. Non. Orgueilleux. Tu continues, voilà, avec des gros mots en français. Bon, voyez, tu vois, bon. Reconnais. Reconnais. Tu as fait un choix, maman. Regarde là où vous êtes. Ton mari t'a suivi dans ce choix que tu as fait. Reconnais que tu t'es trompé. L'autre va sortir de Sodome et Gomorrhe. Une bonne partie de ses enfants sont restés là-bas. Sa femme est restée. Il sort avec les 2 filles qui étaient physiquement vierges, mais moralement, ils étaient déjà désirgés. Vous imaginez? Ces enfants-là, ces filles de l'autre, étaient vierges physiquement. Mais puisqu'ils étaient pollués, comme aujourd'hui, tu vois quelqu'un, il regarde les films pornographiques, il regarde les images tellement... il est pollué. Alors les enfants, les filles de l'autre, vivant à Sodome et Gomorrhe, elles étaient polluées moralement. Comment une fille peut avoir l'idée de coucher avec son père? Vous imaginez ça? C'est les conséquences de Sodome et Gomorrhe. Une fille qui va coucher avec son père, c'est qu'il n'a plus de morale. On la voyait comme ça, vierge, mais moralement, les enfants étaient déjà foutus. C'est la conséquence du choix de leur père. Si l'aîné a couché avec son père, et elle a le courage d'aller dire ça à sa petite sœur, waouh! Et la petite sœur va faire là la même chose. Ce n'est pas que nous devons voir l'inceste de ces filles-là, mais nous devons voir la cause. Si ces filles n'étaient pas à Sodome et Gomorrhe, ils auraient eu le respect de leur papa. Mais ils étaient dans un environnement où il n'y a pas le respect, où la sexualité est abomination. Et ces enfants ne pouvaient pas seulement le faire, non parce qu'ils ne voulaient pas le faire, mais parce qu'ils n'avaient pas l'occasion de le faire. Et lorsqu'ils ont eu l'occasion de le faire, ils ont fait pire. Et ils n'ont pas fait l'adultère, ils ont fait pire. L'inceste, donner du vin à papa, voilà les conséquences. Ta fille vient coucher avec toi, mais c'est ta faute. C'est ton choix qui a détruit ces filles-là. Combien de fois nos choix sont en train de détruire les familles et nos enfants? Dans l'histoire, il y a des Moabites et les Ammonites. Ce sont des familles des incestes. Et ils ont toujours été hostiles à Israël. Les conséquences, c'est quoi? C'est que Lot a dit, moi j'ai choisi d'aller là-bas. Et il se retrouve là-bas, c'était Sodome et Gomorrhe. Je vais clôturer mon exhortation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Ah! Il y a quelqu'un qui est béni ce matin. Nous sommes les résultats de choix de nos parents. Nous sommes les résultats de choix de nos papas et mamans. Mais je viens dire à une personne ce matin, rien n'est perdu. Avec Jésus, tu peux tout changer. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Le Seigneur peut te faire récupérer ce que tu as perdu. Amen. Tu peux seulement reconnaître ton péché. Amen. Reconnaître les erreurs. Et Dieu te bénira. Amen. La Bible dit, celui qui reconnaît ses transgressions obtiendra la miséricorde de Dieu. Reconnais que c'est à cause de moi que mes enfants sont comme ça. Ne condamne plus ces enfants-là. Ne dis pas qu'au Caïn, il a tué son frère. Dis, hey, si je n'avais pas fait ce choix, aujourd'hui, mon fils aîné n'allait pas tuer son petit frère. En un jour, ce couple a perdu les 2 enfants. Peut-être nous pensons que ce n'est que Abel qui était mort, mais même Caïn était mort. Parce que Caïn n'est plus rentré à la maison. Dieu l'a chassé. Donc en un jour, ils ont perdu 2 enfants. À cause de ton choix, tu peux détruire en une fraction de seconde tout ce que vous avez construit toute la vie. Un mariage béni. Un homme qui te respecte. Un homme qui t'aime bien. Mais toi, tu n'as pas été élevé comme ça.
très mal éduquée. Une femme dévouée, qui aime vraiment la famille. Mais toi, tu es très mal éduqué. Si tu ne tapes pas, tu n'es pas content. Voilà. Comme on nous disait dans le passé, oh, le vrai amour, c'est taper. Pardon. Vous savez ça, non? Qui aime bien, châtie bien. Non. Ça vraiment, excusez-moi le terme, c'est n'importe quoi. Là, tous les bandits profitent, quoi. Voilà. Défouler tes échecs, ce que tu n'arrives pas à faire, et tu viens défouler chez ta femme. Voilà. Tu te décharges, quoi. Tu te caches derrière là-bas. Vous savez, quelqu'un, quand il a échoué, aujourd'hui, comme j'avais répondu à un monsieur, aujourd'hui, tout le monde là qui a échoué, ils prennent seulement la part de l'Afrique. Oh, il faut défendre l'Afrique. Sur Facebook. Quand tu vas regarder dans son profil, il a des photos. Il est en train de manger. Il n'y a pas des actions. J'ai dit aujourd'hui, quand vous échouez là, vous allez toujours prendre, oh, on prend la part du Congo. Parce que vous avez échoué. Vous voulez vous défouler en vous cachant derrière les choses qui touchent les sensibilités. Mais en réalité, vous n'êtes pas dedans. Faites de bons choix. Papa, occupe-toi de tes enfants. Ils sont en Allemagne, occupe-toi. Ils sont aux États-Unis, occupe-toi de tes enfants. Appelle-les ce matin, dis pardonnez-moi. On ne sait pas ce qui va venir demain. Personne ne connaît le lendemain. Personne ne peut dire ce qui va arriver dans quelques heures. Ne négligez pas vos enfants. Ne faites pas de mauvais choix. Même l'enfant que tu veux négliger aujourd'hui, demain tu ne sais pas qu'il sera le président de la République. Amen. Attention. Prends soin de tes enfants. Fais des bons choix. Si tu as commis des erreurs, répare. Parce qu'on dit, les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. Et tu seras appelé le réparateur des brèches. Si tes enfants sont encore petits, écoute ce conseil. Et prends le temps, les accompagner à l'école, les acheter le nécessaire. Prends-les dans les bras. Prends-les dans le bras. Moi, si tu viens chez moi, même quand je sors, 1 heure de temps, quand je rentre, mes enfants m'embrassent. Créez cette atmosphère-là. Il faut que les enfants se sentent vraiment que papa est là, maman est là. Alléluia. Amen. Ils vous ont déjà dépassé en taille. Ce n'est pas grave. Prends le tchai na makolo. Fais-la soir sur tes jambes. Dis Abed, assis-toi un peu là. Assis-toi ne fût-ce que 2 minutes. Tu ne sais pas que tu étais bébé? Assis-toi là. Assis-toi là 2 minutes. Faites-les, même si sont grand taille. Faites-les de temps en temps. Même quand il parle là, il dit hey, waouh, maman. C'est le secret que je vous donne. Hein? Amen. Vous courez derrière ce que vous n'allez jamais avoir. Occupez-vous de ce que vous avez déjà. Ah, vous n'avez pas compris mon adage. Hein? Vous courez derrière ce que vous n'allez jamais avoir. Occupez-vous de ce que vous avez déjà. Vous voulez courir derrière tout ce qui est vanité là, à travailler. Mais c'est pour lui que tu fais ça là. Amen. Amen. À mes enfants, je partage les responsabilités. Chacun à sa place. Bon, toi, tu prends ces cartes. Toi, tu gères ces cartes-là. Ok? Ok. Quand on veut faire l'achat et tout, c'est toi qui fais là. Bon, toi, tu es grand frère. Bon, toi, tu vas t'occuper de ça là. Tu vois, ça. Il y a des choses que Samuel connaît, que Aguillon ne connaît pas. Il y a des choses qu'Aguillon fait, que Moffett ne connaît pas. Chacun a sa responsabilité par rapport à sa position hiérarchique. Amen. Amen. Et chaque enfant, c'est ça, à l'aise. Ce n'est pas la magie. Hein? Ce n'est pas la magie. Je vais clôturer pour dire que moi, j'ai toujours dit, je ne vais pas ressembler à mon père. Amen. Je disais toujours, maman, moi, je ne veux pas ressembler à mon père. La seule chose que j'ai pris de mon père, c'est ce côté-là du goût d'être bien. Voilà, d'aimer des bonnes choses.
Lui, il aime ça. Mon père, laisse tomber. Même jusqu'à aujourd'hui, à presque 75 ans, il me demande encore le mazantome. Mais je vous assure, mon père. Ah, mazantome là, c'est quoi même là? Ah? Une marque de, voilà, de costume. Il y a un mois, il nous a appelé au téléphone. Quand je l'appelle, il dit, papa, oui papa, comment ça va? Oui, ça va papa. Il dit, papa, quoi? Bon, tu vois ce que tu avais là dans... Je t'ai vu, tu étais en Suisse, tu as fait une vidéo là. J'ai dit, oui papa, tu as regardé? J'ai dit, oui, j'ai regardé. Mais est-ce que tu ne peux pas m'envoyer le... Donc lui, il ne savait pas que c'était un manteau. Alors j'avais... Lui, il aime tout ce que je dis là. Il dit, papa, il faut envoyer ça. Ah. Tout ce que j'ai pris de mon père, c'est ce qu'il aime le bien, ce qui est bien. Il aime bien s'habiller, il aime bien, c'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui avait la grâce, qui a perdu la grâce. Ça, je l'ai pris naturellement, parce qu'il m'a donné son nom. Mais son comportement, j'ai dit à ma mère, non. Faire des enfants comme un malade, non. Moi, ce n'est pas parce que je suis chrétien. Depuis que je suis petit, j'avais 7 à 8 ans, je disais à ma mère, moi, je ne ferai pas comme mon père. Depuis que j'étais petit. Moi, jusqu'à aujourd'hui, il y a certains frères et sœurs que je ne connais pas. Mais je vous dis, jusqu'à mon âge, je crois jusqu'à 38 ans, jusqu'à 38 ans, 40 ans, je suis allé à Luanda. J'ai vu l'une de mes petites sœurs qui est venue se présenter à la maison, qui est venue du Congo. Vous vous imaginez? Et je disais à ma mère, moi, je ne serai pas comme mon père. Et j'honorerai la parole que j'ai donnée à ma mère. Amen. Que moi, je ne ferai pas des enfants ici, ici, ici. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, et la Bible m'a appris aussi qu'il faut être fidèle, il faut être marié à une seule femme, j'ai dit, mais waouh, ça c'est ce que j'ai toujours aussi demandé. Ça m'a beaucoup aussi aidé. Je n'ai pas fait de bêtises. Il ne faut pas que vos enfants disent que non, je ne vais pas ressembler à maman. Non, ce n'est pas bien. Il ne faut pas que les enfants disent que je ne vais pas ressembler à papa. Non. Il faut que les enfants disent non, je vais être comme ma mère. Ah, je vais être comme mon père. Waouh! Donc quand il joue là, donc mon fait doit dire, moi, je suis comme un maman. Et mes frères doivent dire, je suis comme un papa. Il faut que tes enfants disent que je vais être comme papa. Amen. Il y a la grâce sur toi. Amen. Acclame le Seigneur. Dit. Amen. Venez en moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Dit la Bible. La montagne de la prière Ministry organise un séminaire à ne pas manquer. Comme thème, je dois sortir de cette prison car je suis innocent. C'est un séminaire de délivrance, de miracle, où nous disons, je dois sortir de cette prison car je suis innocent. Et je crois que tu es innocent. Et même si tu étais coupable, Jésus t'a innocenté. Alors nous vous attendons très nombreux. Les chaînes vont tomber, la gloire de Dieu va se manifester parce que la mission de Christ était renvoyer libre les opprimés et aux prisonniers, la délivrance. Orateur, prophète Samuel Panzi. Comme invité, apôtre Anderson Ngombo. Le mercredi 30 et jeudi 31 janvier de 18h à 21h. Et le dimanche 3 février de 10h à 14h. Adresse 140-146 rue Léon Geoffroy, 94 400 Vitry-sur-Seine. Ne venez pas seul, venez avec vos familles, venez avec vos amis. Que Dieu vous bénisse. Cordial, bienvenue à tous.